Salut, je suis excitée de te présenter l'épisode d'aujourd'hui. C'est un épisode entrevue dans lequel je te présente quelqu'un qui a eu de l'influence dans ma vie. Sunjata, présidente et fondatrice de Attitude Orange et créatrice de l'agenda du même nom, m'a aidé il y a plusieurs années à entrer dans ma zone d'accomplissement en utilisant les outils contenus dans son agenda. Avec elle, le mojo, c'est changer d'attitude, changer de vie. Es-tu prêt à découvrir ce qu'elle a à nous enseigner? Aujourd'hui, on apprend la roue de la vie. À tout de suite! Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. C'est la fin du mois. Une autre page de calendrier se tourne. Qu'as-tu accompli ce mois-ci? Qu'as-tu réussi? Quelles sont tes célébrations, tes victoires, tes meilleurs moments? Je suis certaine que ces questions-là sont pas si simples, que tu dois réfléchir pour trouver des réponses et peut-être même que tu n'en as aucune idée. Peut-être qu'aucune réponse te vient en tête. Mais par contre, si je te demande où sont tes fails du mois, quelles ont été tes déceptions, tes moins bons coups, tes échecs et tes tristesses, ah, là, tu les trouves facilement, hein? Est-ce que tu trouves ceci normal de mémoriser principalement le mauvais? Est-ce qu'on est rendu à normaliser le fait de se souvenir juste du négatif? Peut-être que c'est une généralité dans notre société, mais pas pour l'architecte de l'âme et surtout pas pour mon invité. Aujourd'hui, on célèbre nos bons coups et on observe les moins bons. On ne se juge pas et on génère des pistes de solutions pour améliorer le prochain mois. Et comme j'aime dire, pour améliorer le prochain mois. Ah, moi j'aime vraiment faire des bilans et surtout, j'aime le faire souvent. Plus on en fait, moins le fossé est grand. Plus vite on peut rattraper le tir. Et comme la vie bouge vite, un bilan mensuel, bien, ça permet de tout ajuster avant qu'on soit affecté. Un bilan mensuel, ça permet aussi de se réinventer. Mais ce que j'aime de la roue de la vie que va nous présenter Sunjata, c'est qu'on va apprendre à doser pour mieux s'aligner. Alors, sans plus tarder, roulement de tambour. Yeah! Alors, c'est le temps de te présenter Sunjata. Bienvenue dans l'Architecte de l'âme. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis très excitée et très honorée surtout de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu et bienvenue? Ben, écoute, merci. Ton enthousiasme est contagieux, donc je suis extrêmement heureuse d'être ici et j'ai hâte qu'on parle de la roue de la vie. Merci. Juste avant de commencer, j'ai parlé aux auditeurs de Attitude Orange. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu qu'est-ce que c'est et pourquoi ce nom? Écoute, Attitude Orange, c'est né d'un burn-out. Okay? Moi, je suis une ancienne directrice des communications marketing. J'ai travaillé pendant 20 ans pour des grandes entreprises. J'ai adoré ce que je faisais. J'ai été très privilégiée, mais en même temps, je me sentais vide. Il manquait quelque chose à ma vie. Je savais que c'était pas ma place, que c'était pas mon destin, mais je savais pas quel était mon destin. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Et peut-être que j'ai été trop lente à prendre des décisions. Donc, la vie m'a envoyé un beau cadeau mal emballé, m'a envoyé en burn-out à la maison.
Et de là a commencé une quête pour comprendre pourquoi je m'étais rendue là, parce que j'ai l'habitude de dire que je suis quelqu'un qui peut déplacer des montagnes. Et finalement, j'ai compris que faut se poser des questions dans la vie, il faut faire des bilans dans la vie pour nous aider à nous réorienter. On a besoin d'une boussole, hein, quand on est en forêt, mais Tellement. la vie, des fois, ça a l'air d'une forêt bien dense, hein? Et l'agenda est né de cette expérience-là. Et c'est dans ton agenda qu'on trouve l'outil dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Puis Attitude Orange, ça a été créé comment ce nom-là? C'est quand même inspirant et intriguant. Et intriguant, hein? Écoute, ça aussi, à l'époque, j'avais une partenaire parce qu'il y a quand même une graphiste qui a mis en page ce bel outil-là. Et on cherchait un nom pour notre entreprise et on n'en trouvait pas. Tout était pris déjà dans nos recherches. Et la veille du jour où on allait s'incorporer, là, on était à minuit moins 5 et ça prenait un nom. Et j'ai émis une intention. Des fois, on devient des antennes, hein, et on émet des intentions à l'univers. Et là, je l'ai senti passer au travers moi. Et à 4 heures du matin, qui est mon heure fétiche de l'inspiration, je me suis réveillée avec le mot attitude. Et le orange m'avait déjà été donné parce qu'on avait exploré les différentes couleurs. Et le orange, tu dois le savoir, c'est le deuxième chakra et c'est le chakra de la créativité, c'est le chakra de la nativité, de la conception. Donc, pour moi, c'est le repli sur soi pour aller en extraire l'essence. Donc, c'est aller chercher qui on est, qui on est né, finalement. Ce mot-là me roule dans la bouche tout le temps, mais pour des bonnes raisons. Et de là, à 4 heures du matin, est arrivée Attitude Orange parce que je me suis dit, le orange, c'est aussi la couleur du dynamisme et de la communication. Et c'est ce que je voulais pour mon attitude. Je voulais une attitude créative, je voulais une attitude de communication. Je suis une fille de communication aussi. Et le dynamisme, ben, c'est essentiel à l'attitude. Si on veut passer à travers des défis qu'on a tous à recevoir un jour ou l'autre dans la vie. Donc, mais écoute, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée. J'arrivais du West Island à Montréal et sur l'autoroute, il y avait de la construction. Et j'ai vu la plus grande pancarte de construction de ma vie. Elle était accrochée au-dessus de l'autoroute et elle était immense. Et dessus, elle était orange. Et dessus, il était écrit zone de construction, on redouble de vigilance. Et j'ai vu la page couverture de mon agenda qui, à l'époque, était uni orange. Et j'ai fait, mais c'est exactement ça. Ta vie, c'est une zone de construction. Donc, il faut ralentir, il faut redoubler de vigilance avec ce que l'on fait de son temps. Donc, l'orange, pour moi, et le mot attitude sont extrêmement significatifs. Et plus je développe des produits, plus je développe des choses, plus je comprends pourquoi je devais appeler mon entreprise Attitude Orange. J'adore. Surtout la petite histoire parce que tu sais, à l'attitude, pas à l'attitude, j'allais dire à l'attitude orange, à l'architecte de l'âme, j'ai fait beaucoup de parallèles avec être en voiture, prendre le volant de sa vie, sortir du siège passager pour remettre les deux mains sur le volant et que tu fasses le parallèle avec ton entreprise, avec la construction et que tu étais en voiture quand tu as eu ce feeling-là. Je comprends pourquoi j'ai été appelée en 2017 à travailler avec toi, avec tes outils en fait, parce qu'à cette époque-là, tu ne savais même pas toute l'influence que tu avais sur moi. Donc, la mission de Attitude Orange, ça se définit comment? De façon très simple, Attitude Orange, pour moi, d'abord, c'est un retour à soi.
C'est un retour aux questions essentielles pour se redécouvrir à travers, tu sais, on est enseveli sous des pressions extérieures, culturelles, immenses. Donc, c'est d'abord se retrouver, mais c'est aussi par la suite ce que j'ai développé dans toutes les formations que j'offre, le coaching, c'est vraiment de retirer tout ce qui nous empêche de développer notre plein potentiel. Donc, je travaille de plus en plus les croyances. Euh, et c'est important parce que moi, les croyances sur lesquelles je travaille, ce sont des croyances inconscientes. Donc, ce que je développe aujourd'hui, c'est d'aller au-delà du conscient et je travaille avec les clients pour aller défaire les choses qui les bloquent, ils les ressentent, ils savent, mais ils sont incapables d'aller trouver la source. Donc, moi, je m'en vais chercher la source, on l'enlève et c'est comme si ça n'avait jamais existé. Puis avant de trouver la source, on doit d'abord être conscient et on parle de l'agenda depuis tantôt parce que c'est ça qui me fait te découvrir et je pense que l'agenda, c'est un outil pour s'observer, pour devenir conscient justement. Et c'est dans l'agenda que j'ai trouvé la fameuse roue de la vie. Donc, toi, comment tu l'as découverte, cette roue-là? Écoute, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas précisément comment j'ai découvert la roue de la vie, mais à l'époque, on remonte à loin, là, on remonte à 2005, au moment de mon burn-out. Je pense que c'est 1 an plus tard, j'ai rencontré la coach de vie. À l'époque, on parlait pas de coach de vie, hein, ça n'existait pas, presque pas. Et moi, j'étais allée dans le système traditionnel et je trouvais pas la personne avec qui la chimie passait très bien. Puis quand j'ai découvert la coach de vie, j'ai découvert l'enseignante que je cherchais depuis longtemps. Et elle m'a fait découvrir tellement de choses. Je suppose que c'est elle qui m'a fait découvrir la vie. C'est certainement elle. Mais je ne me rappelle pas l'avoir fait avec elle, par contre. OK. Mm. Pour moi, la roue de la vie, ça a changé beaucoup de choses parce que j'aime beaucoup faire des bilans mensuels. C'est un peu le but de l'épisode d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est un outil extraordinaire pour ouvrir la conscience, pour Ouais. démarrer le bilan. Donc, pour moi, chaque mois, chaque fin de mois, je vais prendre le temps d'utiliser cet outil-là pour m'observer puis voir où j'ai besoin d'ajuster. Et ça fait que je me sens toujours propulsée vers l'avant. Tu vois, ça me donne toujours comme un peu une guidance pour aller vers où je veux vraiment aller, mais à petits pas. Alors moi, ça a changé ma vie parce que j'utilise des moyens comme ça depuis plusieurs années aussi, là, le début des années 2000, mais quand j'ai découvert la roue de la vie en 2016-2017 dans ton agenda, ça m'a vraiment aidé à le matérialiser, tu sais, à avoir des plans précis, puis à avancer de mois en mois. Et j'ai jamais lâché d'acheter mon agenda depuis ce temps-là parce que je trouve que la roue de la vie, c'est vraiment important. Puis je me souviens, il y a 1 année, je n'avais pas pu attraper mon agenda. Alors, j'avais photocopié ma roue de la vie des agendas précédents pour le coller à chaque mois dans mon nouvel agenda. Fait que tu vois comment c'est précieux. Mais toi, qu'est-ce que ça a changé pour toi de le découvrir, cet outil-là? C'est vraiment, pour moi, la roue de la vie, c'est un point de départ. Donc, c'est un point de départ qu'on se donne à soi à chaque fois qu'on l'utilise. J'ai pas souvenir de la roue de la vie en particulier, mais j'ai souvenir d'un exercice qui est l'embryon de la roue de la vie. C'était un peu la même chose. J'avais mis en jet tout ce qui allait pas dans ma vie. Puis après ça, il fallait que je le sépare. Donc, ça revient pas mal à la roue de la vie. Et d'ailleurs, c'est dans l'agenda, on s'entend, c'est un document papier qui va être imprimé, qui va être transporté. On ne peut pas tout mettre les outils là-dedans. Donc, il a bien fallu que je choisisse et j'ai choisi d'aller du côté positif. Donc, on fait la roue de la vie. Donc, on s'accorde une note de satisfaction sur les axes que je vous propose. Puis si vous en voulez d'autres, vous les ajoutez. Il n'y a pas de limite à votre créativité et vos besoins. Mais on part de là
Et dans l'agenda, on va parler des pistes d'amélioration. Ce que moi, je fais en plus de ça, parce que les outils que moi j'ai sont intenses. Dans l'agenda, on prend les gens un petit peu, c'est plus léger, mais quelqu'un qui veut vraiment s'en aller dans un parcours de développement, ben moi, je regarde qu'est-ce que je ne veux plus dans chaque axe, parce que tant qu'on n'a pas nommé les petits détails dans la vie, on reste toujours en surface. Et de dire ce que je ne veux plus va aller identifier les principaux irritants. Et des fois, quand on enlève un seul irritant, ça enlève beaucoup de choses. Donc, il y a ce volet-là. Qu'est-ce que je ne veux plus? Ensuite, il y a qu'est-ce que je veux à la place? On l'a sous une autre forme dans l'agenda, mais on peut prendre pour chaque axe de la roue de la vie. Là, on regarde les pistes. Et ensuite, l'autre chose que moi, j'ajoute dans ma vie, c'est pourquoi j'ai de la gratitude dans chacun des axes. Et ça, c'est un élément qu'on oublie beaucoup parce qu'on regarde ce qui nous manque et on oublie de regarder ce qu'on a. Et plus on va dans les détails, plus on réalise qu'on en a beaucoup. Puis, une des choses, une des belles conséquences de faire la roue de la vie à chaque mois, comme tu l'as mentionné, parce qu'elle est là en début d'année, mais elle revient 12 fois, là, parce qu'elle revient à chaque mois, c'est que très souvent, on est tellement dans la rapidité, puis il se passe tellement de choses dans nos mois qu'on ne se rappelle même pas ce qu'on a accompli, ce qu'on a avancé, parce qu'on est très préoccupé par ce qui reste à faire dans les prochains mois. Exact. Et de faire la roue de la vie, puis il y a une section de quoi je suis fière, qu'est-ce que j'ai accompli dans le mois, ça nous permet de se donner le temps de remarquer ce qui a avancé, qu'on n'aurait pas remarqué autrement. Et mon Dieu, que ça nous donne de l'énergie pour le mois suivant. J'avais oublié que j'avais fait tout ça. Ah oui, tellement. Et c'est extraordinaire quand on s'en rappelle. On se dit, OK, finalement, je suis un peu dure sur moi-même. J'en ai fait plus que je pensais. Donc, on peut s'habituer avec la roue de la vie de base, qu'on va mettre d'ailleurs un hyperlien là, pour que les gens puissent aller télécharger un PDF pour voir c'est quoi cette roue de la vie-là, pour aller l'utiliser, l'imprimer et le faire. Mais ça va être l'outil comme que tu appellerais peut-être de base, si je comprends bien. Puis une fois qu'on commence à être habitué avec ça, on va pouvoir, après ça, là, le faire exploser. Là. Exactement. Yay! Exactement. Alors, en gros, ce que j'ai sous les yeux, là, je vous le dis, les auditeurs, c'est une page blanche avec une espèce de tarte avec des flèches, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 domaines. Et c'est comme une flèche en gradateur. Je vais le montrer parce que si on fait un visuel à l'écran, tadam! Alors, on la voit bien. Voilà. Donc, vous allez pouvoir le retrouver dans les notes d'épisode, le lien pour le PDF à aller chercher. Mais bref, c'est vraiment comme une tarte qui est séparée en pointes et chaque pointe serait un domaine. Donc, est-ce que tu veux nous exprimer comment tu suggères de l'utiliser? Toi, j'ai vu que tu mettais de la couleur dedans. Moi, je parle de la couleur beaucoup parce que je connais mes clients. J'ai utilisé la couleur beaucoup à une certaine période où j'en avais vraiment besoin pour utiliser le contenant que j'avais créé. Hein. C'est pas parce qu'on l'a créé qu'on l'utilise, hein, des fois. Hein. Mais maintenant, je suis devenue vraiment bonne à faire ce que je prêche. Mais la couleur, je ne l'utilise plus moi-même. J'en ai pas besoin vraiment. Moi, je suis une fille bien pratico-pratique. Et par contre, j'ai un côté créatif. Et quand j'en ai besoin, j'y retourne. Parce que les visuels, on a besoin de couleurs. Ouais. Et quand on parle d'équilibre, la couleur nous aide beaucoup à percevoir l'équilibre dans notre semaine. Je ne sais pas si tes auditeurs créent leur semaine avant de la commencer. Moi, je dis au mien, ne commence jamais ta semaine tant qu'elle n'est pas terminée.
Et ça veut dire, commence pas ta semaine tant que tu l'as pas imaginé dans ton agenda et planifié dans ton agenda. Et la couleur permet de voir, comme moi, mes couleurs, c'est j'ai de la vente, j'ai du réseautage, j'ai du coaching, j'ai du développement personnel, j'ai moi, j'ai de l'administration. Donc, chaque zone a sa couleur. Et quand c'est fait, ben, je peux voir toute la couleur et je connais mon équilibre. S'il Exact. manque d'orange, c'est parce qu'il manque de clients. S'il manque de jaune, c'est parce qu'il manque de développement des affaires. S'il manque de rouge, c'est parce qu'il manque de Sujata dans mon horaire. Oui. Donc, et je peux rapidement voir ça. J'en parlais justement dans un dernier épisode où je disais quand tu as les blocs comme ça sur ton horaire idéal, c'est qu'aussi ça peut te permettre de les déplacer et d'avoir toujours les mêmes choses dans ta semaine puis d'amener une flexibilité. Donc, à la fin du mois, tu reprends un peu ces mêmes couleurs-là, j'imagine, dans ta roue de la vie ou... Non, ben, comme je te dis, j'utilise pas les couleurs, mais je prends le temps. Je prends le temps de revenir sur ce qui s'est passé. OK. Moi, j'ai une introspection à chaque jour. Donc, c'est un système qui est beaucoup plus poussé, qui est plus exigeant que simplement l'agenda. Mais en fait, c'est qui explose ce qu'il y a dans l'agenda. L'agenda, on a les priorités. Quand on regarde le semainier, en haut, il y a les priorités. En bas, il y a la gratitude. À gauche, il y a ce qu'il y a à faire pendant la semaine, mais il y a aussi l'intention, le mot ou le focus de la semaine. Donc, je dirige mon focus, mon intention en début de semaine. Et à la fin, il y a aussi une évaluation personnelle. Et dans l'agenda, il y a 4 petites choses qui sont à quel pourcentage j'ai atteint mes objectifs? Et là, je peux me demander, est-ce que c'est parce que j'ai procrastiné? Parce que les gens vont finir une semaine ou un mois, puis ils vont se dire, ah, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. Puis là, il y a beaucoup de déception, de frustration, d'impuissance même. Et ça aide personne. Donc, pour vous aider, si jamais vous êtes dans cet état-là à la fin de la semaine ou de la journée, demandez-vous pourquoi vous êtes dans cet état-là. Et là, il faut aller regarder, est-ce que j'ai procrastiné? Si j'ai procrastiné, il faut que j'ouvre cette boîte de Pandore-là parce qu'il y a mille et une raisons pour lesquelles on procrastine. Il faut être capable de travailler sur la bonne raison. Mais il y a d'autres raisons, des échéanciers irréalistes. Si je veux terminer ma liste de choses à faire de 385 items, peut-être que je suis réaliste puis que ma frustration, elle est non justifiée puis que je devrais apprendre à travailler autrement à la place. Donc, on n'est pas du tout dans la procrastination, on est dans l'organisation ou la régulation des attentes. Oui, exact. Ensuite, on a priorisation inadéquate. Si j'ai fait passer tout ce qui était facile et le fun avant ce qui était plus sérieux et énergivore, ben ça se peut que le plus important soit passé en dernier. Donc, encore là, on va travailler sur les vraies choses. Puis la dernière qui est importante aussi, puis je l'ai mis là par exprès, reportée par un autre événement, parce que très souvent, il y a des imprévus, il y a des interruptions et on a tendance à autant se blâmer pour ne pas avoir atteint nos objectifs alors que c'est soit d'autres qui sont venus nous déranger puis qu'il faut apprendre à dire non ou il faut mettre des meilleurs processus en place ou ben des fois c'est la vie, hein? La vie, un enfant malade ou un bris mécanique, il n'y a rien qu'on peut faire contre ça, sauf s'ajuster. Et l'émotion de frustration, de blâme, d'impuissance, elle vous nuit versus une acceptation que la vie n'a pas été comme on voulait aujourd'hui. On est plus
à même de dire, OK, bon, ben demain, je vais reprendre ça de telle façon. Puis là, comme tu disais, on fait une petite partie de Tetris, puis on bouge notre agenda, on replace les choses au bon endroit. Est-ce que tu dirais que ce bilan-là, journalier et hebdomadaire, il est nécessaire pour bien utiliser la roue de la vie? Si on dit Euh, qu'on utilise la roue de la vie mensuellement, là. c'est c'est parce que la roue de la vie, il reste sommaire. Mhm. C'est ma vie en 9 axes, en Mhm. 9 domaines. Puis, piste d'amélioration, il y a 3 lignes. Ma vie est beaucoup plus vaste et large que ça. Donc, en complément, la roue de la vie sert à choisir ses priorités et à orienter son agenda. Moi, je travaille en trimestre en termes d'objectifs. Mhm. Je vois mon année comme 4 marches à monter. Beaucoup de gens voient leur année comme une marche à monter. Mhm. Voici ce que je vais atteindre dans un an. Et c'est tellement gros et surtout, c'est tellement loin qu'on se décourage à mi-chemin, puis même des fois bien avant. Donc, de voir son année en 4 marches, je me dis, OK, moi, si je veux être rendue là dans un an, qu'est-ce qui est important pour moi de faire sur la première marche? Parce que la première marche, c'est la base de la deuxième. Mhm. Donc, je vais contenir mon énergie d'impatience, mon énergie de je voudrais donc être rendue à la fin alors qu'il me reste 365 jours à marcher. Puis je vais dire, OK, là, ce qui est important, là, c'est que je mette les bases pour que je sois rendue là dans 3 mois. Et des fois, c'est pas de l'action active que j'ai comme objectif dans mon 3 mois. Ça se peut que dans mon 3 mois, ça soit une action passive, Mhm. comme juste prendre le temps d'instaurer une nouvelle habitude. Mhm. La roue de la vie permet, si on le fait bien, puis si on se fixe des priorités, là, ça va vous permettre de la croissance et de vivre des victoires. Puis les plus petites victoires sont aussi importantes que les grandes parce que c'est des petites qui nous amènent aux grandes. Mhm. Et c'est indissociable d'une évaluation quotidienne. OK. Si je ne m'évalue pas tous les jours, mettons que je m'évalue une fois par année, j'ai une chance de rectifier le tir. Si je m'évalue au mois, j'en ai 12. Si je m'évalue à la journée, j'en ai 365. Mhm. Donc, moi, j'ai 365 chances de réajuster mon Par équilibre contre, tu parce sais, que pour quelqu'un qui n'a pas jamais pris le temps de faire de l'introspection ou de s'observer, je trouve que la roue de la vie, une fois par mois, c'est un beau pas avant de c'est creuser, avant de l'exploser, avant de faire ta routine ouais, à toi, parce que toi, tu es devenue une spécialiste de ben oui, l'organisation ben oui. sans pression, là. Tu as appris et tu enseignes aussi comment bien, justement, remplir l'agenda, comment l'utiliser à notre avantage. D'ailleurs, il y a des formations, des vidéos gratuites qui viennent quand on achète l'agenda Oui, pour savoir comment le remplir, comment justement utiliser nos crayons de couleur. Et exactement. puis, mais je trouve que de base, disons qu'on parle à quelqu'un qui n'est pas vraiment entrepreneur, qui a sa famille, métro, boulot, dodo, qui veut juste essayer de sentir qu'il reprend le volant tranquillement, sentir que c'est pas quelqu'un d'autre qui dirige sa vie puis qu'il y a un objectif qui avance quelque part, même si on ne sait pas Ouais. encore trop où on veut s'en aller des fois. Juste se donner le temps de respirer puis d'aller remplir ce bilan-là. Je pense que c'est un beau départ pour amener un nouveau flow, tu sais, dans la vie, comme tu mentionnais, pour célébrer les petites victoires qu'on a puis qu'on ne réalise pas. Oui, puis c'est vrai que moi, je fais mon bilan journalier. C'est pas intense. C'est à un autre niveau, mais ce n'est pas intense. C'est parce qu'on n'est pas habitué de le faire. Exact. Mais ça devrait venir naturellement. C'est fait avec beaucoup de douceur. Mais ce que tu apportes est très important.
effectivement, moi, tout ce qu'il y a dans l'agenda, là, c'est ce qui m'a sauvé la vie. OK. OK? Ça m'a littéralement sauvé la vie. Ça m'a permis de ralentir, ça m'a permis de me reconnecter graduellement avec ma propre créativité et c'est aussi ce qui m'a ramené sur mon chemin de vie. Attitude Orange, c'est pas un long fleuve tranquille, là, on s'entend. C'est beaucoup, beaucoup de zones, de sortie de zone de confort. C'est un apprentissage énorme et parfois très, très, très trop rapide. Mais malgré tout cet inconfort-là, je sais que je suis à la bonne place. Mhm. Avant, ma vie était facile parce que, je veux dire, j'avais un poste, j'avais un poste garanti à vie avec un bon salaire, avec des collègues extraordinaires. Donc, j'avais une vie facile, mais je l'aimais moins. Mhm. Donc, puis l'agenda m'a permis de tu l'as dit tout à l'heure, de réapprendre à prendre le volant de ma vie. Mm. Et c'est drôle, la roue, c'est le Ben volant. oui. Ben oui, on a fait le 360, on est revenu à ça. Mm. La roue, c'est le volant. Puis, tout n'est pas prioritaire dans une roue de la vie. Je pense que c'est important que je le mentionne. Souvent, les gens vont faire leur roue, puis ils vont me dire, hey, tout croche ma roue, puis là, ils viennent émotifs. Oui. Et je dis, l'état de la roue, elle est ponctuelle. Demain, tu la fais, ça se peut qu'elle change complètement. Une roue de la vie n'est pas faite pour être ronde, dans le sens où elle fait juste nommer ou montrer où il y a de l'insatisfaction en ce moment dans ta vie. Et le chiffre, un 3 pour toi pourrait être un 7 pour moi. Oui. On ne peut pas juger la roue de quelqu'un d'autre. C'est juste qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Et si tu dois pointer le nord, on va dire que sur notre volant, hein, le nord est en haut, ben quelle flèche vas-tu mettre en haut où tu as besoin de canaliser ton énergie en ce moment? Puis moi, je suis chef d'entreprise. Dans mon entreprise, j'ai comme 3 entreprises et j'ai une famille de 3 enfants avec je suis proche aidante aussi. Et des fois, sur mon volant, là, c'est famille. Mm. Puis tout le reste peut prendre le bord. Je sais que c'est mon gagne-pain, mon entreprise. Mais si c'est la famille, ben mon énergie s'en va là et j'accepte d'être moins performante dans mon entreprise pour un temps. J'essaie pas d'être la super... Moi, je suis allergique au mot superwoman. Là. Superwoman, c'est pour le cinéma. La vraie vie, c'est la vraie vie. Et l'équilibre, pour moi, c'est comme une sauce à spaghette. Chacun sa recette. Oui. Chacun sa meilleure recette. Et j'ai une conférence sur l'équilibre de vie et je fais un parallèle sublime avec la sauce à spaghetti. Et dans une conférence, je demandais aux gens qu'est-ce que j'ai oublié dans ma sauce. Puis il y en a un qui m'a crié, ben moi dans la mienne, je mets du Jack Daniel. Mm. Et j'ai fait, ben j'y aurais jamais pensé. Tout comme dans la vie, on juge les autres pour leur équilibre ou on envie les autres pour leur équilibre. Mais quand on juge et quand on envie, on, on, on ne sait pas ce qu'on juge et ce qu'on envie parce qu'on a toujours juste un côté de la médaille. Les gens ne nous montrent pas la face cachée de leur vie. Moi, je suis coach dans la vie. Toi aussi. Oui. Donc, on connaît la face cachée des gens et j'ai travaillé avec des gens en très haute position qui ont fait des choses extraordinaires. Et quand on connaît la face cachée, ça nous ramène les deux pieds sur terre parce qu'il n'y a personne qui a une vie tranquille et on est toujours en train de se reconstruire. Et c'est pour ça que la roue de la vie est importante. Elle bouge, elle est vivante. Il faut juste savoir interpréter ce qu'elle nous dit sur nous et agir en conséquence. Donc, qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je veux?
et pourquoi j'ai déjà de la gratitude, puis est-ce que je peux m'en servir pour me nourrir, pour aller encore plus loin. Donc, dans ce que tu viens de nous expliquer, si je parle un peu de la technique, dans les tartes, tu parlais des domaines, tu as nommé ta famille, je vais juste les nommer pour les auditeurs. Il y a la famille, les relations amoureuses, les amis et la vie sociale, la vie professionnelle, l'environnement, la santé physique, l'argent, la santé émotionnelle, mentale et spirituelle et la contribution. Donc, ça, c'est tous des domaines que tu vas chiffrer, que tu vas évaluer de 1 à 10 quand tu fais ton introspection par rapport à ta satisfaction. Donc, si je me sens satisfaite dans ma vie amoureuse à 8 sur 10, je vais marquer la pointe de tarte de relation amoureuse à 8. Et ensuite, pour avoir une roue, parce que tu disais que tu avais des participants, des fois, des clients qui disaient que ta roue était tout croche. Donc, tu relis les points ensemble pour voir quelle image, quel dessin cette roue-là va faire. C'est pour ça que tu as eu des commentaires comme « Ah, ma roue est croche » ou Ouais. Et puis, comment on peut l'ajuster? Comment on peut s'en servir pour en bénéficier de ça une fois qu'on a le dessin, qu'on a dit, OK, ma relation amoureuse est à 8, ma relation avec l'argent est à 4, ma relation avec le spirituel est à 3, puis ma santé physique est à 10. Qu'est-ce Ça que fait je un fais gros avec ça, design, hein? là. Ben, je pense que la meilleure façon de le prendre, c'est vraiment de passer à la page suivante puis d'aller vers les pistes d'amélioration. Et en fait, c'est sûr qu'instinctivement, on va tous faire le parallèle avec qu'est-ce qu'on ne veut plus. Et l'idée, c'est de regarder où est la plus grande pression ou le plus grand besoin et d'identifier une, deux ou trois choses qui sont vraiment à travailler pendant le mois, par exemple. Et on peut se fixer, en fait, il faut se fixer des objectifs à partir de là et des objectifs réalistes, on va se le dire. Faites attention, mon Dieu, qu'on a des objectifs qui ne sont pas réalistes. Et après ça, il faut mettre un plan à exécution. Donc, il faut dessiner un plan. Si, par exemple, moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des femmes d'affaires avec qui je travaille, des entrepreneurs, ou même pas juste des entrepreneurs, où le focus veut toujours aller sur la carrière. Hein? On veut toujours aller sur la business, la carrière. Et on se rend compte, surtout quand on a des jeunes enfants, il y a une pression énorme dans la famille. Et moi, je me rappelle d'avoir travaillé avec une traductrice et c'était vraiment elle voulait arrêter de procrastiner puis vraiment se lancer là, dans faire croître son entreprise. Et en parlant avec elle, c'était clair qu'il n'y avait pas de règles à la maison. Donc, tant qu'il n'y avait pas de règles à la maison, ben, c'était le chaos. Et elle, faisant tout, ben, était toujours était toujours interrompue. Donc, j'ai dit, avant de travailler sur ton entreprise, il va falloir que tu ailles placer les règles dans ta maison. Donc, des fois, il y a des priorités qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas aller là parce qu'on voudrait donc que ça soit ce chemin-là qui fonctionne. Alors, oui, il y a un petit peu de réflexion de la part de chacun pour aller voir les priorités, l'ordre. Des fois, tout semble prioritaire et urgent. Là, je le sais, je l'entends tellement souvent, mais c'est pas vrai que tout est prioritaire. C'est jamais vrai. Puis quand tu vois que ta roue n'est pas tout à fait ronde, c'est là où est-ce que tu peux aller voir sont où les priorités, vers où j'ai envie de mettre de l'effort, c'est sûr en fait. Tout à fait, tout à fait. Puis, regardez, souvent, quand on agit à un endroit, ben, ça a de l'effet sur toute la roue. Donc, des fois, d'aller à l'endroit le plus stratégique qui va avoir un effet partout, ça va aider rapidement. Cela dit, parenthèse, moi, je ne cherche pas à avoir une roue droite, ben ronde.
Parce que j'utilise l'outil comme guide pour améliorer ma vie. Donc, je cherche les bébites là-dedans. Je cherche pas à la rendre parfaite. Je cherche à identifier mes frustrations. Donc, c'est un outil très, très utile et je n'ai pas, je cherche pas à ce qu'elle soit belle, ma roue. C'est bon. Fait que c'est Ça va accepter peut-être aussi enlever que de la c'est pas pression parfait un peu. partout, c'est ça. Accepter Mhm. aussi que des fois, il y a des mois où est-ce que elle est plus ronde, il y a des mois où elle est moins ronde. Oui. Ça suit le battement Et du cœur, finalement. c'est intéressant comme parallèle. Oui. Et tu peux en parler de ton expérience parce que toi, tu l'adores, la roue, et tu la fais régulièrement. Mais parle-nous de l'évolution. Qu'est-ce que tu as vu Oui, évoluer ben j'allais grâce te à ta proposer, roue? veux-tu, je te raconte justement qu'est-ce qui est Oui, arrivé avec ça. oui. Parce que souvent, quand on fait des bilans, après, ça nous crée un stress de performance. Et là, quand tu vois que tout est inégal, au début, tu es porté justement à vouloir le mettre égal, comme tu as dit. Puis j'aime ça que tu dises, ben non, moi, j'accepte que c'est pas égal, puis je vois où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie dans le prochain mois pour avancer. Et moi, je croyais que si j'avais quelque chose à 8, quelque chose à 4, je devais m'arranger pour que le 4 devienne un 8. Tu comprends? Pour qu'elle Hmm. devienne belle et ronde et pousser plus haut. Mais j'utilise la roue depuis 2016-2017 et finalement, avec les années, je me suis rendu compte que moi, mon secret pour balancer ma vie, pour que tout fonctionne, j'aime à penser que la roue peut être ronde. Mais comment elle va devenir ronde, elle ne sera pas à 10 partout parce que ça devient Hmm. beaucoup trop de pression, beaucoup trop difficile. Donc, s'il y a un mois que ma relation amoureuse est à 8, mais ma contribution à l'environnement ou dans le monde est à 7, bien, je vais peut-être dire, OK, je vais ajuster comment je pourrais donner plus en contribution tout en conservant ma satisfaction dans ma relation sans minimiser cette sphère-là de ma vie ou dans l'argent, comme si c'est à 8 dans l'argent, mais que tout autour est à 4, ben peut-être que je peux diminuer ce flow-là sans dire que je veux moins d'argent, moins d'entrée, mais diminuer Mhm. mon attention ou mon focus sur cette sphère-là en me rendant compte justement que c'est pas une priorité, en me disant, bon, ben ça va bien, là, je suis satisfaite, je suis à 8, là. Donc, où est-ce que je peux mettre mon attention ou mon focus dans le prochain mois pour balancer le tout. Et à un moment Oui, donné, c'est ça que tu te rends compte, c'est que tu joues avec la roue pour monter des sphères, descendre des sphères, pour trouver ton équilibre à toi. Parce que exact. l'équilibre, c'est pas le 10. L'équilibre, c'est à un moment donné quand tu tournes, quand tu trouves que ta roue tourne bien. Oui. Donc, c'est correct que ça soit pas égal parce que, tu sais, des fois, le pneu sur la voiture, il se dégonfle, mais on est capable quand même d'aller au point A, au point B. Là, si vous avez les Oui. nouvelles voitures qui montent la pression dans les pneus, des fois, les 4 pneus sont pas à la même pression. Pourtant, ça change rien, puis on n'a pas besoin de l'amener au garage. Mais c'est ça un peu le but, c'est de dire on n'a pas besoin d'atteindre le rond parfait, puis on n'a surtout pas besoin d'atteindre le 10 dans toutes les sphères. Juste de chercher, elle est où la section où moi, je me sens à l'aise de rouler sur cette Oui. roue-là. Oui, oui, effectivement. Puis moi, j'ai déjà eu des gens qui me disaient, ben, moi, je cherche à avoir 10 partout parce que je veux être équilibrée dans tout ce qui se passe dans ma vie. Tu sais, que je veux accepter ma vie telle qu'elle est. Je veux pas en vouloir plus. Et dans l'agenda, la roue, elle est là pour vous aider à évoluer. Mm. Donc, c'est correct d'avoir de l'insatisfaction dans ce sens-là. Mais oui, je cherche à, à, ne- à me détacher des événements qui vont moins bien dans ma vie, mais je n'irai pas mettre un 10 parce que si je mets un 10, je n'irai pas travailler ça, je vais l'accepter tel quel. Mais j'accepte de bien traverser les événements, mais je m'aide
personnellement dans ma croissance en donnant une note honnête. Et moi, j'ai déjà travaillé avec quelqu'un qui était qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et il a mis un 4 dans sa roue de la vie, au niveau de l'axe des finances sur l'argent. Et j'ai posé la question, j'ai dit, tu mets un 4 sur cet axe-là, peux-tu me l'expliquer? Et c'était tout simplement parce que il avait pris une décision dans la peur et c'était la mauvaise décision. Donc, son 4, en fait, était lié, quelqu'un d'autre l'aurait mis dans sa santé émotionnelle. Lui, ça avait de l'impact sur ses finances. Donc, il l'a mis là. Mais voyez-vous, c'est personnel. Exact. Le coût de la vie, c'est pas facile à interpréter par quelqu'un d'autre. Il faut en parler pour tirer l'information de ça. Fait que c'est vraiment un bel outil d'observation. C'est ça que je retiens de notre rencontre. Observer pour, après ça, décider si on veut faire quelque chose avec ce qu'on découvre finalement. Est-ce qu'on veut se mettre des objectifs? Est-ce qu'on veut juste Puis je pense qu'en remplissant, ouais, excuse-moi, ça l'a coupé un petit peu. Tu sais, quand on fait la roue de la vie à chaque mois dans l'agenda, il y a aussi la section quels ont été tes accomplissements Oui. pendant le mois. Donc, ça aussi, en rétrospective, quand on regarde mois après mois les accomplissements, l'évolution et qu'on fait le lien avec la roue de la vie, qu'on se fixe, une fois qu'on a regardé ces accomplissements, on recommence la roue de la vie pour préparer le mois qui s'en vient. Et tout ça ensemble, c'est une mine d'informations sur ce qui se passe dans notre vie puis comment on progresse. C'est tout. L'agenda, c'est un tout. Mais effectivement, la progression se voit bien avec la roue à chaque mois. Justement, au moment d'enregistrer cet épisode-là, on est en septembre et déjà, toi, en septembre, c'est ta saison pour lancer l'agenda de l'année calendrier qui suit. Donc, tes agendas sont de janvier à décembre. Et est-ce que l'agenda est déjà prêt pour l'année prochaine? Oui, écoute, ils sont dans mon bureau depuis longtemps déjà, mais ils sont en magasin dès le mois de juillet généralement, dans certains magasins comme Bureau en gros. En fait, ils sont dans toutes les librairies ou presque. Bureau en gros, ils arrivent vers la fin septembre, début octobre. Ils sont sur mon site Internet pour ceux qui préfèrent le commander. J'ai 2 formats. Je ne sais pas si j'ai un petit format comme ça et le grand format, qui est presque un 8,5-11. Donc, en magasin, il n'y a que le grand. Si vous voulez le format de poche, il faut vraiment venir sur le site web attitudeorange.com et j'ai un code promo pour vous. On aime ça, les cadeaux! J'ai un code promo qui est évidemment disponible uniquement sur le site Internet. Je vous offre un 10% qui était notre rabais de lancement cet été. Et je l'ai mis à ton nom, à ton prénom, suivi du 2024. Donc, MELSEY 2024. Ça va vous donner un rabais de 10% jusqu'au 31 octobre minuit. Oh, merci. Donc, merci 2024. On mettra ça aussi là, dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent s'en rappeler s'ils ont envie de commander ton agenda. Donc, peut-être s'il y en a qui veulent le découvrir oui. sur la page de l'agenda sur l'attitudeorange.com, ils peuvent télécharger un mois gratuit. Donc, ça permet de voir de quelle façon le semainier est fait. On voit le thème du mois. Il y a un thème par mois. Tu me disais tout à l'heure que toi, quand tu reçois ton agenda, tu lis les 12 thèmes. Oui, moi, c'est comme tu un livre. Tu attends décembre pour le remplir. Et donc, il est très riche en contenu, l'agenda. Et vous allez pouvoir voir aussi la roue de la vie, justement, qui revient à chaque mois. Vous allez voir de la façon dont c'est construit. C'est tout à fait gratuit. C'est justement pour que vous puissiez décider si c'est votre outil ou non. Et en attendant, bien, si jamais vous n'avez pas besoin d'un agenda papier, la roue de la vie va être disponible en PDF. Ce que j'aime de Attitude Orange, c'est qu'on dit tout le temps
changer d'attitude, changer de vie. Puis le but, c'est vraiment d'aller vers sa zone d'accomplissement. Donc, s'accomplir, ça n'a pas besoin d'être un entrepreneur, un chef d'entreprise, ou ça peut être juste de s'accomplir personnellement dans le sens de se connaître, se découvrir un petit peu mieux. Puis c'est un peu ça qu'on fait ici à l'Architecte de l'âme, c'est qu'on se dépose à chaque écoute, juste pour prendre le temps de respirer, juste pour prendre le temps de dire, OK, qui je suis aujourd'hui? Puis qui je veux être demain. Puis je pense que la roue de la vie, c'est vraiment, vraiment un outil qui nous permet ce début d'introspection. Oui, tout à fait. C'est un outil de base. Il est écrit dessus, je crée mon succès. Et en fait, c'est je crée ma vie. Je crée ma vie intentionnellement. C'est un outil de base pour un être humain. Point. Donc, l'agenda, c'est pas ton seul outil. Tu travailles en coaching, tu as l'agenda, tu fais des conférences. Tout ça, j'imagine que c'est disponible sur ton site Internet. C'est disponible sur mon site Internet. Si les gens veulent venir joindre le groupe sur Facebook que j'ai, c'est Attitude Orange, trait d'union, je pense, de déborder à productif. Donc, c'est là où je tiens mes défis 5 jours. Et à partir de là, vous allez savoir. Là, je viens de lancer les mercredis sans maquillage. Et les mercredis, je fais un Facebook Live sans maquillage sur les coulisses de la vie. Facebook est un monde merveilleux. Hein? Tout le monde a l'air beau sur Facebook, tout le monde a l'air beau, puis les autres, ça donne l'air vert, leur gazon. Et c'est pas ça la vie pour personne. Donc, les mercredis sans maquillage, c'est sans maquillage, moi, mais c'est aussi sans maquillage de l'âme, sans maquillage c'est plein de vérités que je vais vous donner sur l'autre côté de la médaille. Ah, wow! Très intéressant. Merci, Sujata, d'avoir été ici, d'avoir partagé cet outil-là qui m'a tellement inspirée et qui m'inspire encore chaque mois. L'agenda, si vous aimez les agendas papier, je vous le recommande. Moi, j'en ai un à chaque année. Et ce que j'aime, c'est que c'est une piste que tu nous donnes. Aucune obligation. C'est vraiment, on le remplit comme on veut. Et je pense que plus on le remplit, plus on s'habitue à se regarder et plus on va être honnête avec soi-même. Et c'est là que ça commence après vraiment à se transformer puis à avoir les changements quand on est capable d'avoir ce regard-là honnête sur nous. Exactement. Exactement. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu avais un petit mot de la fin que tu voulais nous rajouter? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, puis c'est ça, vraiment. Puis continuez à chercher qui vous êtes, découvrir votre essence et vous allez défricher vous-même votre chemin qui n'a pas été marché encore. Ah, merci. Hey, comment as-tu trouvé mon invité? Ah, est-ce que tu as appris des trucs? Est-ce que tu as retenu des trucs? Le plus important dans l'utilisation de la roue de la vie, c'est surtout de célébrer les bons coups. On le répétera jamais assez, se taper sa tête, ça avance à rien. S'observer sans jugement, penser à des pistes de solutions et faire un petit pas à la fois, c'est ce que je retiens de ma rencontre avec Sujata. Pour elle, tout a débuté en 2005 par un burn-out alors qu'elle se sentait complètement dépassée, désorganisée. Et c'est pour ça qu'en 2012, elle a été capable de créer l'outil qui lui a servi à se remettre les 2 pieds sur terre et les 2 mains sur le volant. L'agenda Attitude Orange est rempli d'un paquet d'outils qui l'ont aidé, elle, dans sa structure, à baliser sa vie pour se donner toujours la légèreté dans la tête que ça lui prend pour avancer, s'améliorer et sortir du mode cruise control, sortir du pilote automatique
qu'elle vivait avant de mettre ces outils d'observation en place là pour se sentir que maintenant c'est elle qui conduit dans sa vie. D'oser pour mieux s'aligner, c'est ce que la roue de la vie m'apporte à moi. Doser mes efforts, ajuster. Quand je vois qu'une situation va bien, dans un mois, je me dis, pourquoi je mettrais mon focus et mes efforts dans ce côté, dans cette pointe de tarte-là, dans ce domaine-là de ma vie, alors que ça roule déjà? Parce qu'on fait tous ça comme humains. On met nos efforts là où ça va bien. Prendre le temps de faire la roue de la vie, c'est juste prendre le temps de voir où je vais mettre mes efforts. Parce que quand je sais où les mettre, je suis bien moins épuisée. Alors, pour que tu puisses voir c'est quoi la roue de la vie, tu as un lien dans les notes d'épisode vers un PDF sur mon site web pour que tu puisses aller télécharger la roue de la vie et voir si ça t'intéresse. En même temps, on mettra dans les notes d'épisode tous les liens de Sujata pour que tu puisses aller vérifier sur son site Internet si l'agenda et les pistes proposées dans son agenda t'intéressent. Et le plus important, c'est de prendre le temps de respirer et te donner le droit de trouver ton propre équilibre. Parce que l'équilibre, c'est personnel à chacun. Alors, j'ai bien hâte que tu m'écrives dans les commentaires, que tu me tagues dans les réseaux sociaux pour me dire si ton premier ébauche de roue, t'as découvert que tu roulais carré ou si tu as appris à rouler rondement. Et moi, je te dis merci d'avoir été ici. À tout bientôt. Gratitude fois 1000 d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté, mais surtout que tu aies pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur toute autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. À tout bientôt. Love, Mel.